Épidémie de virus, épidémie de peur. Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est le message que Dieu veut faire passer à l'Église? Quel est le message que cette épidémie envoie? Et quel est le message que Dieu veut que l'Église entende? Tu n'as pas idée comment je bénis Dieu de ce qu'il nous a préparé. Ouais. Le Saint-Esprit connaît les choses à venir. Et il savait que ce temps allait venir. Où la panique. Il y a deux choses. Il y en a une qui est plus grave que l'autre. Il y a une épidémie de virus. Mais la vérité, c'est qu'il y a une épidémie de peur qui est beaucoup plus terrible et redoutable que l'épidémie de coronavirus. Parce que la réalité, personne n'arrive à comprendre pourquoi. Parce que la réalité, c'est qu'il ne faut rien banaliser. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une épidémie de grippe. C'est tous les ans. Et à l'heure où on est là, il faut que tu saches qu'il n'y a pas une seule épidémie qui est en cours. Parce qu'on est encore en hiver. Et que c'est la saison de la grippe. Sauf que maintenant, il y en a deux. Il y a la grippe saisonnière. Et puis maintenant, il y a le coronavirus, qui est aussi une grippe. Donc, la particularité de cette année, c'est qu'il y a deux grippes majeures qui sont en train de se répandre. Mais en réalité, c'est plus une épidémie de peur qu'une épidémie de grippe. Parce que les chiffres disent que le coronavirus aujourd'hui, à l'heure où on est en train de parler, c'est à peu près maintenant 102 000 personnes affectées dans le monde, dont 3 500 à peu près qui ont succombé. Mais toutes les 3 500 qui ont succombé, ce n'est pas seulement à cause de l'épidémie de la grippe, c'est parce que l'épidémie de grippe, la grippe, a créé des complications supplémentaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens qui avaient des problèmes respiratoires, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète, les problèmes d'hypertension, etc. Donc, on ne méprise pas. Amen. Je n'ai pas entendu. Mais quand tu prends les statistiques de l'OMS, rien que sur la grippe saisonnière, est-ce que tu sais que la grippe saisonnière tue en moyenne chaque année en France, coronavirus, aujourd'hui, c'est 3 500 morts, 100 000 atteints. La grippe saisonnière, habituelle là, entre parenthèses, qui elle aussi est contagieuse. C'est juste que Corona est plus contagieux. Quelqu'un me suit? J'ai dit quelqu'un me suit? La grippe saisonnière tue en Europe chaque année, écoute bien, en Europe, 60 000 personnes. En France, chaque année, en moyenne, 10 000 personnes meurent de la grippe saisonnière. En France. En France, la grippe saisonnière touche chaque année entre 2 millions et 6 millions d'individus. C'est juste que son taux de mortalité est de 0,5%. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 à 6 millions de personnes infectées sur 70 millions. 10 000 morts en moyenne. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train? Et la plupart des gens qui l'ont attrapé, la plupart, plus de 80%, te disent que c'est comme le grippe habituel. C'est comme l'habitude. Mais tu vas traverser cette saison sans symptômes. Mais alors, pourquoi on est en train de paniquer autant? C'est arrivé en Afrique. Notre séminaire au Rwanda a été annulé. Tous les événements publics annulés. En Côte d'Ivoire, ils viennent d'annuler le Africa CEO Forum. Hey, même l'Afrique. Nous, en Afrique, enfin quand je dis nous, excusez-moi, mon vieil homme vient de là-bas. J'ai grandi 18 ans là-bas. En Afrique, on a des problèmes sérieux avec des maladies beaucoup plus terribles. Le paludisme, ça tue. Ça tue. Non, là-bas c'est vrai, ça tue. Le palu, quand ça te prend, si c'est pas la grâce, tu pars.
C'est pas et Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y a une épidémie de peur généralisée. Les gens ne savent même plus pourquoi. J'entends qu'au Congo, on a annulé ça. J'ai dit, mais il y a quoi? Il y a des larves de moustiques partout dans le pays, partout. Les moustiques sont votre problème numéro 1. Vous vous comportez comme si votre problème numéro 1, c'était devenu une grippe. Qu'est-ce qui se passe? C'est une épidémie de peur. Ce n'est pas juste une épidémie de virus, de grippe. Non, c'est plus que ça. À travers cette épidémie, elle est mondiale. Tous les pays paniquent. Bientôt en France, on va passer au stade. Bientôt 3. Ce qui est terrible, c'est que même les politiciens, vraiment, que Dieu les bénisse, prions pour eux. La vérité, c'est que la plupart d'entre eux savent que c'est pas une catastrophe nationale. Mais en réalité, mais non, c'est pas une catastrophe nationale, 3%. La réalité, c'est que ce sont les médias. À force d'entendre, Corona. Tu te lèves le matin sur ton téléphone, Corona. Quand tu veux te coucher, dernier mise à jour, Corona. À midi, Corona. L'après-midi, Corona. Tu dis, mais excusez-moi. Donc même celui qui n'avait pas peur, comment ça dit? Ah, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Tant de morts. Et on ne te dit pas que la personne qui est morte là, elle avait plusieurs pathologies, elle avait 92 ans, elle avait 86 ans. On ne te dit pas ça, on te dit Corona. Les médias sont en train de contribuer à répandre la peur. Mais les médias sont des instruments, ils ne sont pas les fautifs. Qui opère derrière? Jésus parcourait les villes et les villages. Non, vous savez comment Dieu a oint, Actes chapitre 10, verset 38, comment Dieu a oint l'Esprit Saint de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et détruisant, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. La maladie n'est pas de Dieu, c'est une œuvre du diable. J'ai pas entendu ton amen. Que se passe-t-il? Il y a une épidémie de peur. Et à travers cette épidémie de peur, le diable est en train de parler, il est en train de montrer à ses adeptes et aux êtres humains. C'est un esprit qui est en train de se répandre, qui rentre dans les maisons, il rentre dans les écoles, il rentre dans les États. Il est en train de dire, regardez, comment avec un seul virus, c'est un poison. Le mot virus signifie poison. Comment avec une seule de mes œuvres, une seule de mes âmes, même pas plusieurs, une seule. Regardez, il est en train d'humilier les êtres humains. Il est en train de terroriser les êtres humains. Il est en train de leur montrer qui est le maître. Il est en train de leur prouver le texte qui dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il est en train, l'esprit de peur, rappelle-toi, c'est l'éclaireur. C'est l'avant-garde. C'est celui que le diable envoie en premier. Qu'est-ce qu'il fait? Il neutralise les gens. Excuse-moi, il est bigrement efficace. Mais sur toi et moi, il a échoué lamentablement. Il est en train de montrer qu'il peut se rendre maître des gens. Il contrôle les êtres humains. Il est en train de répandre un climat de terreur. Il est en train de dire aux gens, regardez, vos énergies nucléaires, technologies nucléaires, digitales, numériques, vos sciences ne peuvent pas me stopper. Il est en train de faire peur aux hommes. Il y aura un après-coronavirus. Parce que les gens auront peur. Il vient de dire à l'humanité, vous n'êtes à rien. Je vous épouvante quand je veux. Les adeptes de Satan, Satan règne par la peur. Il leur dit, vous avez vu comment j'ai paniqué toute la terre? Les gars disent, mais waouh, oh, il est fort notre maître, il est fort notre maître, il est fort notre maître. Qui va oser le contester? Quand il voit les résultats, regardez comment avec un virus, je crée l'épouvante sur toute la terre. Et je mets tout le monde à genoux. Les religieux à genoux. Les religions n'ont pas de remède, ils n'ont pas de solution. À genoux, tout le monde. Malassi Katarabaja. Maintenant est venu le temps de la révélation du Fils de Dieu. Maraka Setaya. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen.
Il est en train de faire sur la terre une démonstration de puissance, une démonstration de force. Parce que vous savez que quand l'Antéchrist va venir, il va venir dans un climat où le monde sera épouvanté. Ce que vous voyez là, j'ai reçu que ce n'est qu'une phase test. On essaie, on voit comment le monde répond. Et puis quand on voit que pour un petit virus, le monde est paniqué. Quand vous savez, quand un peuple a peur, il est prêt à accepter tout ce qu'on va lui demander pourvu qu'on lui donne la paix. Quand un peuple a peur, c'est facile de le contrôler et de lui imposer tout. Pourvu que vous me protégez de ça. Et quand l'Antéchrist va venir, il va venir dans un climat où le monde aura peur. Et il va apporter des solutions de paix. Il va apporter la paix. Et les nations, quand l'Église sera enlevée, le monde va le reconnaître. Et quand il va imposer la marque de la bête, quand il va imposer son diktat, tous les défenseurs de la liberté, des droits de l'homme, quand il va imposer les plus à l'intérieur du corps humain, les gens ne pourront plus contester. Tous ceux qui défendent la vie privée, qui font du bruit là, les lanceurs d'alerte vont se taire. Pourquoi? Parce que la peur aura saisi les habitants de la terre. Et quand il va venir, il va apporter des solutions. Les gens vont dire, pour ces solutions-là, on est prêt à accepter, marquez-nous. Mais ce qui va précéder sa venue, c'est la peur et la terreur. Dieu m'a dit, ce que tu vois, ce n'est qu'une phase test. Ce n'est pas encore le véritable. Il prépare son plan pour contrôler la terre par le gouvernement mondial, l'Antéchrist. Toi et moi, on sera partis. Il prépare. C'est juste un test. Regarde comment avec ça ils sont paniqués. Quand il va venir, il va apporter une solution. Il va apporter la paix. Même les Juifs qui n'ont pas cru à Jésus comme étant le Messie vont dire, enfin voilà quelqu'un. C'est la première fois que quelqu'un arrive à créer une véritable paix entre Israël et les Palestiniens. Oh, c'est lui qu'on attendait. Ça va durer juste quelques années. Jusqu'à ce qu'il montre son vrai visage. Et que les gens réalisent que ce n'était pas lui le prince de paix. Et que le prince de paix est déjà venu. Et que le prince de paix n'est pas venu pour réconcilier Israël et la Palestine. Il est venu pour mettre la paix dans ton cœur d'abord. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Que cette paix soit ton partage maintenant. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas marcher dans une paix surnaturelle. Il y a un message derrière ce qui se passe. Le diable dit, regardez, c'est une démonstration de force. Mais ce qui est triste dedans, c'est l'Église. Car le seul qui est apparu pour détruire les œuvres du diable, c'est Christ. La seule agence capable de réprimer le diable, c'est l'Église. Mais quand l'Église elle-même est infectée, d'où viendra le salut? L'Église chante. L'Église danse tous les dimanches. Mais le coronavirus est venu sérieusement challenger l'Église. Elle est venue défier l'Église. Quand je dis elle, il. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous croyons en un Jésus qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous croyons en un Jésus qui parcourait les villes et les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Nous croyons en un Jésus que rien ne pouvait arrêter. Aucune maladie contagieuse ne l'atteignait. Je n'ai pas entendu amen. S'il guérit la lèpre, tu crois que c'est la grippe qui ne va pas guérir? Il arrivait chez la belle-mère de Pierre. Elle avait la grippe, non? La fièvre, la grippe, c'est pareil. La Bible dit, il a menacé la grippe. La grippe dit, pardon, elle a disparu. Et il a dit dans Jean 14, verset 12, ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres.
Les églises lisent ça tous les jours. On lit ça tous les jours. Et même, ils feront des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Parce que je m'en vais au Père. Ils vont faire plus grand. Mais c'est passé où? Quand c'est la grippe normale, saisonnière, hein? Quand ton enfant a la grippe normale, saisonnière, mais tous les parents ici ont vu leurs enfants ramener la grippe à la maison. Oui ou non? Mais oui. Tiens. Tu as eu peur d'imposer les mains à ton enfant? Mais non. C'est contagieux. Tu as imposé les mains à ton enfant. Des fois, tu as pris. Moi, j'ai jamais pris. J'ai jamais chopé ça. Mais, c'est pas grave. Mais à cause du tapage médiatique, pour le coronavirus, ton enfant a la grippe, tu vas faire quoi? Enferme-toi. Mets des gants. Mais maman, moi j'ai mal. Ah, ne me touche pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Épidémie de peur. On a cru à ce qu'on entend à la télévision. Si on ne t'avait pas dit, si on t'avait dit que c'est juste contagieux, un peu plus contagieux que l'autre, ça ne t'aurait jamais empêché d'imposer les mains aux autres. Mais aujourd'hui, même les gens qui ont la foi, les évangélistes, pour imposer les mains aux malades, c'est quoi? C'est la grippe normale. Reçois l'onction. Maintenant, quand tu arrives, c'est quoi? C'est coronavirus. Marikoussi la bacha. Tends la main vers moi, tends la main. Reçois le feu. Oh! Les gens ont peur. Celui qui a coronavirus aujourd'hui, il ressemble à un pestiféré. Il ressemble à quelqu'un qui a la lèpre. Cette épidémie a révélé la vraie nature de l'amour des hommes, l'amour de l'homme. Ils disent on vous aime. Quel amour? Les peuples sont en train de se barricader, de se mettre des frontières entre eux. Des gens qui parlent, les mêmes familles. Même famille. Quand tu tousses normalement, j'arrive te rendre visite, tu dis pas ne viens pas. Mais quand tu sais que c'est Corona, ah non, n'arrive pas chez moi. Mais pourquoi? C'est le même genre de grippe. C'est une épidémie de peur. Je viens vous rendre visite. Ah non. Il y a un qui me disait que la maman a appelé ses enfants pour dire elle va d'abord à l'église et puis elle vient chez les filles. Les filles ont dit à maman, si tu vas à l'église, ne mets pas à la maison. Waouh! Épidémie de peur. Les couples mariés. Si l'un des conjoints est atteint, il est mis en quarantaine. Donc, de conjoint. Donc tu laisses ton conjoint malade dans la chambre. Toi tu dors avec les enfants au salon. Et puis du coup il n'y a plus de contact. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Coronavirus est en train de défier la foi de l'Église. Et est en train de révéler. Est-ce que l'Église, tu connais la vérité? Et ceux qui connaissent la vérité, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas la vérité. Il y en a plein qui ne connaissent pas. Ils lisent, ils connaissent Jean 3,16, mais ils ne l'ont jamais compris. Mais ils sont capables de le réciter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit sans lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Poiché Dio ha tanto amato il mondo ha dato il suo unico figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. On fait chanter ça à la chorale. Le 25 décembre, on a la chorale des enfants qui va chanter un chant spécial pour Noël. Car Dieu a tant for God loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but everlasting life, everlasting life. Qu'il est la vie éternelle, qu'il est la vie éternelle. Les gens chantent ça. Ils n'ont pas compris ce qu'ils chantent. Après avoir chanté ça, ils n'ont pas compris. Les pasteurs, les chrétiens, beaucoup n'ont pas compris
que Jésus n'a pas amené une religion. Jésus n'a pas amené une prière. Jésus, Dieu a donné son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus est venu donner une vie éternelle au corps de l'homme. Il n'est pas venu pour nous apporter une religion. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie après la mort. C'est la vie qui commence maintenant, que Jésus a manifesté et que Jésus a donné à l'église. Comment? Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie dans ton esprit. Mais dans Jean 6, verset 54, Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. Où ça? Dans son corps. Il est venu donner à notre corps une vie surnaturelle. Mais coronavirus a révélé que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'à l'intérieur de moi, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Elle est dans mon esprit. Elle m'a réconcilié avec Dieu. Mais elle est dans mon corps quand je prends la Sainte Seine. Et que quand je prends cette Sainte Seine, je suis armé d'une vie nouvelle. D'une vie que le monde ne connaît pas. Il ne peut pas la connaître. Église, où est ta foi? Corona, pour ceux qui ont entendu le message, le coronavirus vient maintenant défier ta foi. En te posant une question. Alors, c'est quoi le message de l'évangile? Je récite Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ah bon, tu l'as cette vie? Oui. Elle est dans ton corps par la... Oui, elle est dans mon corps quand tu prends la Sainte Seine. Ah bon? D'accord. Maintenant, lorsque je t'annonce que... Lorsque ta femme, ton conjoint, ton parent, ton ami t'annonce que... Aïe, on a passé ensemble toute la journée, on s'est salué, on s'est fait des bisous, mais je viens d'être diagnostiqué corona positif. À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu t'attends? Quand tu entends que tu étais au contact, que tu as touché quelqu'un qui avait le coronavirus, à quoi est-ce que tu t'attends? C'est la question. À quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu t'attends? Ah, il fallait me le dire, tu ne m'as pas dit ça. Je ne savais pas. Ah ben non, il fallait me le dire. Il y en a même... Vous savez, la peur rend les gens insensés et irréfléchis. On reproche à l'église de Mulhouse, nos frères, d'avoir organisé un rassemblement évangélique de prière et de jeûne et d'avoir été la source de la propagation du virus. Vous n'auriez pas dû organiser ce rassemblement. Excuse-moi. Retour arrière, on était dans un contexte où les coronas ne se répandaient pas en France, où aucun préfet, aucun arrêté, aucune réunion, que ce soit 10 000, 100 000, n'avait été interdite. Pourquoi nous les chrétiens, on n'aurait pas le droit de se rassembler? Ouais, mais c'est à cause de vous. Tu sais, la peur fait perdre l'objectivité. La peur te rend méchant. La peur te rend accusateur. Tu as été à terre, maintenant tu cherches un bouc émissaire. Mais c'est à cause de toi. Je ne savais pas. Oui, mais alors moi, ma question qui m'a posée, tiens, je vais t'annoncer. Ah, je suis désolé, j'ai été positif. Tu as fait quoi avec ta femme? Tu t'es marié? Chérie, par sagesse, tu sais. Il fut un temps où ma femme était très malade, la grippe, il y a quelques années. Et puis elle dit, ne me touche pas parce que moi je suis un homme marié, tu comprends? Non, moi je suis marié, moi. Non, c'est pas forcément édifiant, mais je dois le dire pour édifier ta foi quand même, tu comprends? Je suis marié, donc j'ai le droit. Ma femme était malade. Ah, ne me touche pas. Il dit pourquoi? Je vais te contaminer. J'ai dit c'est impossible. Il dit non. J'ai une vie en moi qu'on appelle Zoé Aionios. Et la vérité, c'est que ma femme elle était fatiguée. Elle prenait les médicaments, mais c'était tellement coriace. Donc, j'avoue, j'ai dit je vais t'aider à guérir le plus vite possible. Pas avec l'imposition des mains. J'ai dit à mon bébé, viens dans mes bras d'amour, dans mes bras. Ah, mais tu es sûr?
J'ai dit, mais si ça ne marche pas, à quoi je sers? Je vais prêcher quel évangile? C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la Bible. C'est la Bible. Si je ne crois plus à ça, ça veut dire quoi? Donc je ne peux plus imposer les mains aux gens. J'ai peur de tout. J'ai peur. Donc maintenant, je vais imposer les mains avec des gants. Non, attends. Il me besoin de mes bras. Quand elle a fini dans mes bras d'amour, quelques instants après, je vois ma femme se lever. Tout avait disparu. Elle était remplie de force et de vigueur. Je contamine avec la vie divine. Est-ce que j'ai été infecté? Non. J'ai été atteint? Non. Jésus n'a pas dit que le virus ne rentrera pas dans ton corps. Il n'a pas dit ça. Il a dit dans Marc 16, 18, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et il dit, s'ils boivent, c'est ça, s'ils boivent quelques breuches mortelles, le mot mortel là, ça signifie fatal. J'ai lu, ça signifie fatal, mortel ou poison. Oh, le virus, c'est un poison. Et en fait, quand il dit s'ils boivent, en réalité, le mot grec peut être traduit par boire, mais en fait, il parle simplement de quelque chose qui rentre dans ton système, dans ton sang, c'est tout. Quelque chose qui rentre dans ton sang. Si ça rentre dans ton sang, Jésus dit, ça leur fera aucun mal. Jésus a prophétisé un type d'être humain qui ont en eux... Alléluia. Bienvenue dans le message de l'évangile. Bienvenue à la nouvelle création. Oh, donne-moi amen. Oh. Kalema sikatalama. L'osikatalama ça. Quelqu'un me dit amen. C'est une nouvelle vie. Je dis à ma femme, il y a une vie en moi qui va t'impacter. Je n'ai pas été atteint. Alors, quand on t'annonce que quelqu'un que tu as touché a le corona, la question c'est quelle est ton attitude? Est-ce que tu t'attends dans les prochains jours à manifester les symptômes? Ou est-ce que quand on te dit qu'un virus t'a touché, tu as pitié, tu dis, le virus, oui, il va avoir chaud. Maliko balasa. Kete lebrosi. Ma. À quoi est-ce que tu t'imagines? Parce que Jésus n'a pas dit que le poison ne rentrera pas. Dis amen. Il va rentrer. Mais, il dit, ça ne fera non seulement aucun mal. Amen. Mais, quand toi tu vas toucher quelqu'un, ça ne sera pas la maladie que tu vas lui transmettre. Ça sera toujours la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce virus qui est rentré va rencontrer la voix du sang qui va lui parler. Le sang de Golgotha, le sang versé de mon grand frère qui parle mieux que le sang d'Abel, va lui dire, qui es-tu? J'entends le virus dire, oh c'est pas moi. C'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a précipité ici, je ne voulais pas. Oh, carrément. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6. Oh Seigneur, 2 Corinthiens 6, verset 16, alléluia. Oh, dis alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dis amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai. C'est pas au milieu d'eux, c'est en eux. Ouais, le mot en en grec, lui souvent traduit par au milieu, mais ça n'a aucun sens. Dieu n'habite pas au milieu de nous. Dieu habite par la foi quand 2 ou 3 sont réunis. Mais sinon, l'Esprit de Dieu n'habite pas au milieu de nous. L'Esprit de Dieu habite
en nous. Et les versions anglaises ont toutes traduit I will dwell and I will walk in them. Il dit quoi? J'habiterai dans mon temple et je marcherai dans mon temple. Dis avec moi, il marche en moi. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que le mot marcher, c'est le mot grec emperipatero. Emperipatero, alléluia. Emperipatero, c'est le mot grec qui est exprimé, qui est utilisé pour décrire le travail d'un patrouilleur ou d'un garde-frontière. C'est ça, décrit le travail d'un garde-frontière. Quand le travail d'un garde-frontière, c'est de surveiller les frontières. Et dès qu'il y a une intrusion, le rôle d'un garde-frontière, c'est de neutraliser d'abord les intrus, de les arrêter. Et puis après, il va dans la zone qui a été ouverte pour la fermer. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que dans le sang de Jésus, il y a les gardes-frontières de Jésus. On les appelle les globules blancs de Jésus. Alors, à quoi est-ce que tu t'attends? Parce que ce que tu vas vivre, ce n'est pas ta prière, c'est ce à quoi tu t'attends. À quoi est-ce que tu t'attends? Moi, j'étais avec ma femme, je m'attendais à lui communiquer la vie que j'ai. Tu me touches avec ton affaire là, il n'y a pas de problème. Je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que la voix du sang qui est dans mon... On va prendre le sang tout à l'heure, alléluia. On va prendre le sang ensemble, ne t'inquiète pas. Il y a une voix qui va arriver. Tu fais quoi ici? Non. C'est quelqu'un qui m'a touché et puis quand on m'a basculé involontairement, je ne savais pas que j'allais avoir affaire à vous. Oh non, maître! J'ai payé le prix de sa rédemption. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si tu reçois cette parole, donne-moi la main de vivre comme le tonnerre. Oh, acclame le sang de Jésus. Acclame. Tu t'attends à quoi? Corona a révélé que les chrétiens chantent beaucoup et ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Ils n'ont même pas compris la vie éternelle. Et pour ceux qui l'ont compris, Corona vient de tester ta foi. Qu'est-ce que tu crois? À quoi est-ce que tu t'attends? Maleso kotaramasa, shele katalama. Tu t'attends à quoi? C'est le travail d'un garde-frontière. Ce que je sais, vous savez, en juillet dernier, on m'a découvert un problème de santé que je ne connaissais pas. Et comme je ne faisais pas d'analyse, de bilan médical, on m'a dit, je ne l'ai jamais dit à l'église. Je suis allé faire les examens. Comme j'approche bientôt, tu comprends, hey, miracle! On n'a plus 20 ans, hein, Seigneur. On n'a pas encore la cinquantaine, mais on n'est pas loin là. Hey, Jésus, peut-on repartir en arrière, Seigneur? Il m'a dit non. Bon, donc j'ai compris que finalement je dois avancer. Alléluia. Ne demande pas à Dieu plus d'années. Ne demande pas à Dieu. J'ai entendu cette phrase, elle m'a beaucoup édifié. Ne demande pas à Dieu d'augmenter des années à ta vie. Demande-lui d'augmenter de la vie à tes années. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Oublions ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Alléluia. Donc, je vais faire un examen pour moi. Et puis, le médecin, quand je vais le voir, il me dit, aïe, 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 aïe. Vous avez un problème sérieux, hépatique. Je dis, quoi ça? Ah, votre foie souffre. Comment ça? Alors, il me donne les résultats de 2015 et puis 2019. Et puis, tout a explosé. Et le problème du foie, c'est que quand le foie souffre, tu ne sais pas. Il n'y a aucun signal, aucune douleur. Quand ton foie est en train de se détruire, tu ne le sais pas. Toi qui manges jus, tout ça là. Gras là. Moi, on m'a dit, votre foie est gras. Un foie gras? Parce que c'est pour ceux qui boivent l'alcool, qui boivent... C'est comme toi là. Va, ton voisin. Et moi... Donc,
Les gens autour de moi paniquent, il faut rencontrer un spécialiste, un pathologue. Et je vois les pathologues, Dieu merci, j'ai rendez-vous avec les pathologues. Ils vont faire échographie du foie. Elle dit, ah, votre foie est trop gras. Mais vous mangez quoi? J'ai dit, moi, je mange fruits, légumes, poissons. Oui, fruits, légumes, poissons, c'est ça. Elle me dit, mais c'est pas normal que vous ayez un foie comme ça. Ah là là, j'ai dit, elle dit, on peut pas. Normal. Alors, quand vous avez une mauvaise alimentation, c'est facile à comprendre. Mais vous, on ne sait pas. Mais votre foie souffre, votre foie souffre. Alors on va faire examen hépatite A, c'est pas ça. Hépatite B, hépatite C. Ils ont tout fait, c'est pas ça. Ce qui est encore plus inquiétant. Parce que quand on fait tout, on dit mais le foie souffre, on ne sait pas d'où ça vient. On ne comprend pas. Ah, j'ai dit arrêtez, stop. Maliko brasi kotoka. Chaleka paya. J'étais fâché. J'ai dit quoi? Mon foie. C'est si on te dit tu as mal au doigt, on comprend. Mais le foie est stratégique. J'ai dit à mon foie, c'est quoi? Demandez à ma femme, pendant 3 semaines, le matin, j'ai pris la Sainte Seine tous les jours. Avec la foi, j'ai dit c'est du désordre. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mon foie, je ne sais pas c'est quoi le problème. Tu vas te remettre en place. Pendant 3 semaines, tous les matins quand je prie, mon zèle pour la prière là, maquette là-bas, je mets la main, quand je prends la Sainte Seine, j'ai dit affluez globule blanc de Jésus, allez vers la zone, guérissez ce foie, au nom de Jésus, je réprime le désordre, je réprime tout virus, tout corps étranger, tout ce qui a attaqué mon foie, je brandis le sang, dégage. 3 semaines de prière intense avant le prochain examen. Je vais aller faire le prochain examen, je te dis, tous les signaux se sont rangés au garde à vous. Ah oui, attends d'abord. Ah non, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'évidemment, il n'y avait aucun traitement. Donc ton gars n'a pris aucun traitement. Le foie a dit, garde à vous. J'ai dit, c'est ça, c'est l'ordre divin. C'est la dimension où tu vas opérer dans cette décennie. Comment? J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai une vie supérieure. Le Saint-Esprit marche. Il a un garde-frontière. L'esprit de vie marche dans mon corps. Il marche dans ton corps. La question c'est est-ce que c'est la scène que tu visualises ou est-ce que tu visualises oh mon Dieu les symptômes. Elle est au niveau de moi, elle est au niveau de moi, elle est au niveau de moi. N'est-ce pas tragique? Aujourd'hui, les chrétiens, quand il apprend qu'il a diagnostiqué, diagnostiqué Corona, son premier réflexe, le gouvernement dit appelez le 15. Tu as vu le nombre de chrétiens? Mais ils ne sont rien. Hein. Là, j'ai été exposé. Non, il faut respecter les instructions du gouvernement. Dis Amen. Dis Amen. Parce que moi, j'ai vu une suggestion. Avant d'appeler le 15, il fallait appeler le 50-15. Oui, il y a un numéro qu'on appelle le 50-15. Le 50-15, c'est le psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Quand tu appelles le 15, tout ce qu'ils te disent, c'est confinez-vous, barricadez-vous, ne sentez plus rien. Mais la version parole français courant, pardon, la version français courant, mets-moi version français courant. Il dit, et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Donc, je n'essaie pas de te dire de ne pas appeler le 15, mais commence d'abord par le 50-15 avant d'appeler le 15. Parce que le 50-15, il répond tout de suite. Il n'a pas besoin de file d'attente. Il a... Chez les mamans, chakata, bresse, likata, brale mamans. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Oh, il y a quelqu'un, 3 personnes. Fais le 50-15, le 50-15, le 50-15. Oh, acclame. Fais le 50-15. Fais le 50-15, purée. Il y a des chrétiens à cause de qui on va fermer les églises. Pourquoi? Manque de sagesse. Dieu, c'est immédiat. Et là, tu n'as même pas les symptômes. Et même sur les symptômes, ça fait quoi? Quand tu as les symptômes, justement, fais 50-15. Il y en a, ils n'ont pas les symptômes. Ils appellent 50, ils appellent le 15. Vous étiez où? À telle église. Ah! Toute l'église en quarantaine.
Donc il y a des chrétiens à cause de qui on ferme les églises. Arrêtez. Commence par le 55. Après, quand tu as 55, c'est quoi? C'est pas seulement prier. Hein? Non. 55, c'est prier. Puis dresser la table. À la maison, faire le 55. Au jour de l'adresse, tu dresses la table. Tu dis, ok, je tousse. Tu t'es introduit dans mon corps par surprise. Tu vas rôtir à l'intérieur. Tu vas périr. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu prends le pain, tu prends le jus de raisin, tu dresses la table, tu rends grâce. Et maintenant, tu t'attends à. Tu dis, il va y avoir une confrontation de mon corps, vite. Sang de Jésus, parle, parle, parle. Oh, il parlera dans ta vie, il parlera dans ta vie. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un vivre, comme le donner. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Comment? J'ai la vie de Dieu. Tu dois être conscient. C'est la vie que les disciples ont manifestée. Quelqu'un dit Amen. Corona est en train d'humilier l'église. Il est en train d'humilier les gens. Il est en train d'humilier. Que le monde ait peur, c'est normal. Le monde n'a pas la vie de Dieu. Le monde n'a pas le pouvoir pour réprimer Satan, réprimer l'esprit de peur. Mais toi, tu l'as. Et tu trembles comme le monde. Alors, l'esprit m'a dit, on comprend que les civils aient peur quand il y a la guerre. Mais si des militaires, eux aussi sont tétanisés. Tu as déjà vu des militaires? Ils ont la tenue, ils ont leur... Et puis ils sont là. Oh, Goura, go, go. Non, allez, les bleus. Oh, aux États-Unis, on dirait GIs, les GIs. C'est les marines américains. Go, GIs. Maintenant, tu imagines un peu, tu dis, les GIs, ils vont à la guerre. Ils ont la cagoule, ils ont le casque, ils ont le gilet pare-balles, ils ont les chaussures. Poum, poum. Maintenant, tu imagines un peu des soldats. Allez, GIs. Quoi, vous avez peur, vous aussi? En fait, mais si les soldats qui sont censés défendre le pays ont peur, nous les civils, on va dire quoi? D'où viendra le secours? Les soldats, c'est l'église. Les soldats de Christ, c'est toi et moi. Si les soldats sont gagnés par la peur, comment veux-tu que le monde nous trouve crédibles? Si le ciel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être foulé aux pieds. Donc le monde nous dit, de toute façon, vous êtes comme nous, vous avez les mêmes choses que nous, il n'y a pas de différence. Ah non mon ami, toi et moi, on verra la différence. J'ai dit, on verra la différence. C'est une question de foi d'abord. Mais ce n'est pas tout. L'épidémie de peur qui est en train de se propager, le Saint-Esprit m'a dit, ça doit interpeller l'Église à sortir des messages qui n'enseignent pas la connaissance de la vérité. Ça doit interpeller l'Église à ne plus se contenter à aller le dimanche à l'Église. Ça doit interpeller chaque chrétien à ne plus les chauffer les sièges, mais à réaliser que les temps sont tellement mauvais qu'il faut absolument désormais aspirer à être déterminé à vivre Christ. Parce que ceux qui vivent Christ, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui ont la foi et qui sont conduits par l'Esprit, ils connaissent un sort différent. C'est pour cela que Paul a écrit Romains 8, versets 1 à 2, version seconde révisée. Lorsqu'il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais vois bien, qui marchent non selon la chair. Ils ne sont pas depuis des années dans l'impudicité, les critiques, la dépression, le rejet, l'amertume, la culpabilité, les excès de table, les absences de table. Ils ne sont plus là-bas. Impudicité, ils ne sont plus là-bas. Quand le Saint-Esprit dit, obéis, ils disent à vos ordres, mon maître. Ceux-là
ce sont ceux qui laissent Christ vivre en eux. Ce sont ceux qui sont commandés par l'Esprit. Ceux-là, Paul dit pour eux, il n'y a pas de condamnation. La condamnation ne peut pas... Non, leur corps est régulé par la loi de l'Esprit de vie. Et cette loi de l'Esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort est une loi qui est rentrée en Adam et Ève au commencement lorsqu'ils ont péché. La loi du péché de la mort est une loi, il y a deux lois dedans. La loi du péché et la loi de la mort. La loi du péché, c'est une loi qui tient tous les êtres humains prisonniers du péché. Quels que soient les actes qu'ils font. Il y a des gens, tu peux voir, il a l'air très pieux, très religieux. S'il ne connaît pas Christ, s'il n'est pas attaché à Christ, il n'a pas crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire, tu peux voir un moine, tu peux voir un grand maître religieux, je te garantis que si tu écoutais ses pensées, quand il voit la femme avec le décolleté, écoute seulement ses pensées, tu vas savoir. Parce que le péché ne commence pas par les actes, le péché commence par les pensées. Il n'y a aucun homme qui a des pensées pures, saines, droites, vraies. C'est impossible parce que la loi du péché à l'intérieur de chaque être humain le pousse à pécher au moins en pensée. Il y a des gens, il a l'air mais quand il voit la Ferrari, il dit hey, c'est pas petit. Oh. Quand il voit la femme là déambuler comme ça là, il dit hey, Rico machi, bari. Le seul problème c'est que toi tu ne comprends pas parce que physiquement tu vois quelqu'un qui est comme ça là. C'est pas parce que quelqu'un fait ça qu'il a l'air pieux, qu'il n'a pas de pensée d'impudicité, il n'a pas la convoitise des yeux, il n'a pas la convoitise de la chair, il n'a pas l'orgueil de la vie. Tous les hommes sont gangrenés et tenus en esclaves par une loi qu'on appelle la loi du péché. Mais c'est pas tout. Il y a également la loi de la mort. Elle est rentrée en Adam. Romains 5, verset 12. Et comme ainsi, oh miséricorde, Seigneur, aide-moi. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort est entrée. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quand le péché est entré, le péché est entré avec sa loi. Et quand la mort est rentrée aussi avec sa loi. C'est à cause de la loi de la mort que tu te lèves le matin sans que tu aies fait exprès. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire, de se détériorer dans ton corps. C'est juste le fruit de la respiration du diable. C'est la loi de la mort qui opère dans tous les corps des êtres humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon foie dysfonctionnel, c'est le résultat. Tu n'as pas besoin d'avoir fait du mal. C'est juste une loi qui travaille naturellement dans tous les êtres humains. Elle est greffée à la chair et puis elle provoque des maladies. Toutes les maladies ne sont pas des démons à chasser. Il y a des maladies qui sont juste le résultat d'une loi qui opère à l'intérieur de ton corps. Ça s'appelle la loi de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont en Christ et qui se laissent conduire par lui, Paul dit, j'ai trouvé une autre loi. De la même manière que la loi de l'apesanteur maintient tous les êtres humains au sol, mais grâce à la loi de l'aérodynamique, ils arrivent à dominer. Les avions matent la loi de l'apesanteur et parviennent à voler. Ce n'est pas que la loi de l'apesanteur a disparu, c'est juste qu'elle a été désactivée pour que l'avion vole. De la même manière, il a découvert que dans ses membres, quand l'esprit est rentré, il est rentré aussi avec une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus, le Christ. Malekele magie. Oh, Marakasatayama. Oh, Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Quand il est venu en toi, il est venu avec sa loi. Il a dit, un nouvel homme, le plus fort est dans la place. Quand je viens, j'emmène ma loi. Et je vais commander ton système immunitaire, ton système digestif. Tous vont être régulés, vont fonctionner selon ma loi, la loi de l'esprit de vie. Et il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit qu'elle a franchi, elle libère. Remettez à l'écran. Elle a franchi de la loi du péché et de la mort. Elle n'annule pas, mais elle te permet d'opérer à un autre niveau. La vie éternelle, à condition que avec cette loi qui opère en toi, tu dresses la table pour faire rentrer ce sang dans ton corps et faire parler le sang. Quel que soit ce qu'on a diagnostiqué dans ton corps, il y a une grâce ce matin. C'est juste en fonction de ta foi. Il y a une grâce ce matin. Le sang va parler. Préparez la table du Seigneur. Paleka lama sikata lema, rosokoto lelebe, rane marasi le mori, chez la marade l'amour, remé la bossa. Ah, plus que jamais, Abba,
Abba, Abba, je veux une autre dimension de toi. Plus que jamais, Abba. Faites la distribution de la scène. Tout le monde prend la scène, tout le monde, les enfants, tout le monde. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés, dresse la table chez toi, ça va chauffer. Aïe, 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 aïe. Le sang de Jésus, on a assez de rester silencieux. Le sang de Jésus, on a assez de l'intimidation du monde. Le sang de Jésus a des comptes à régler. Une voix va parler dans ton organisme. Pas seulement contre le virus, mais contre les métastases, contre les désordres dans ton système immunitaire, contre les désordres dans ton foie, dans tes reins, dans tes organes génitaux. Si seulement tu crois, il te sera fait selon ta foi. À quoi est-ce que tu t'attends? Il y a un combat qui va avoir lieu, mais ça va être un combat rapide. La vie divine va absorber la vie du diable. Malesico palacé. Que ta présence, Abba. Oh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas où j'étais. Ne me laisse pas opérer la dimension de Adam. Ne me laisse pas opérer la dimension des religieux. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie va continuer après la mort, mais cette vie est à l'intérieur de toi. Et maintenant, pour l'activer, il faut être en Christ. Il faut croire que cette vie va agir. Il faut marcher par l'Esprit plus que jamais, bien-aimé. Tu dois désirer le Saint-Esprit, désirer obéir, désirer être semblable à Christ. Élève-toi au niveau de foi. Élève-toi au niveau de foi. Abba. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence En moi devienne palpable. Je veux. Une autre dimension de toi. Abba. Que ta présence en moi devienne Allez malanobo, sikalema telebo, shaleba barabasia, rekebebe la massa, rosoko telema. La dimension de la vie éternelle, Abba, manifestée. Ce ne sont pas les cris qui font la différence. C'est une question de foi et d'obéissance. Abba. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Oh, Christ devient réel. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de Christ. Abba. Oh, nous allons dire, je veux une autre dimension de Christ au lieu de dire de toi. Je veux une autre dimension de Christ. Abba. Oh Christ, je te prie. Montre la différence de Christ. Tu as dit, on verra désormais la différence entre le juste et le méchant. Oh, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Père, que l'on voit cette différence maintenant dans le corps de quelqu'un. Aujourd'hui, la vie éternelle va être activée. La loi de l'esprit de vie va être activée. Elle va triompher. Elle va réduire à néant. Tout ce qui t'a atteint et tout ce qui voudra t'atteindre va périr. Le sang va parler. Les globules blancs de Jésus sont prêts à engager le combat. Ils sont prêts à neutraliser et à exterminer ce que le Père n'a pas planté. La chair de Christ est sur le point de donner de la vigueur à ton corps. Une vigueur surnaturelle. Ta présence en moi devienne Laissez t'élever, Rosso Kahilaba. Et les manamos, une dimension de toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Tout cela c'est Christ. Une nouvelle dimension. Dimension du toucher, Seigneur Jésus. dimension de gloire. Allez, si l'eau mariarama. De puissance. Reimaroso todo le bébé la damarani marase. Dimension Chez les marado.
Chez les maradémas. Oh, rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Face à la peste, face aux dysenteries, face aux épidémies et aux fléaux. Aucune religion n'a le psaume 91 dans ce texte. Parce qu'aucune religion n'est un abri. Aucune religion ne propose un abri. Aucune religion n'a le psaume 91. Tu es notre abri. Tu es notre Père. Tu es venu pour nous donner une vie nouvelle. Pas une religion, une vie. Démontre à partir de cette année la réalité, la tangibilité de cette vie dans la vie de celui qui croit. Méloramacha. Par ce repas que nous présentons à toi, la Sainte Seine, nous présentons ce repas. Nous te rendons grâce pour ton corps livré pour nous. Nous te rendons grâce pour ton sang versé pour nous. Seigneur Jésus, merci. Tu as dit ta chair est une nourriture. Israël a mangé l'ombre de la chair de Christ. Leurs pieds n'ont pas enflé. Leurs pieds n'ont pas, leurs vêtements ne sont pas usés. Ce corps, la manne qu'ils ont mangé, a donné une vigueur sans précédent. Il ne peut pas être moindre pour nous aujourd'hui, non. Si le pain, la manne, le pain du ciel, le pain des anges a eu un impact sur leur corps, à combien plus forte raison le pain divin, le pain de Dieu. Nous nous attendons à ce que quand ce pain, ce corps de Christ rentre, tout ce qui était défectueux, défaillant, affaibli, soit soudainement revigoré au nom de Jésus-Christ. Quand le sang va rentrer dans nos corps, dans notre système, nous nous attendons à voir, en branle-bas de combat, les globules blancs de Jésus aller réduire à néant tout virus, tout poison, toute bactérie tueuse, tout microbe, tout parasite dans l'intestin, dans l'estomac, de la tête jusqu'aux pieds, que ce que tu n'as pas planté, alors que tu as un péripaté ou que tu marches en nous, ce que tu n'as pas agréé et désiré, ce qui veut tuer ton temple, détruis-le ce matin au nom de Jésus. Que par le sang de Jésus-Christ, toutes les semences sataniques, les œuvres de la mort, issues de la loi de la mort, soient détruites. Et que par l'esprit de vie, les organes affaiblis, défectueux, défaillants, retrouvent la vigueur surnaturelle de Christ par le mystère de la puissance de résurrection. Ce matin, cette immunité est établie pour durer et nous l'étendons sur nos enfants. Quiconque nous touche, ça ne nous fait rien. Mais celui qui a la foi, quand on le touche, il reçoit cette vie. Intouchable. C'est ce que nous sommes par ta grâce. Merci. C'est là où l'évangile est la bonne nouvelle des bonnes nouvelles. Aucune religion n'a un tel message. Aucune religion n'a un tel message. Oui, bienvenue dans la réalité de la nouvelle création. Nous croyons que le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de Christ livré pour nous. Prenons le corps de Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce mystère.
Le monde ne peut pas comprendre ce mystère. Merci de ce que la coupe que nous buvons est la communion au sang de Christ versé pour nous. Quand nous prenons cette coupe, il s'opère un transfert d'antidote. Une transfusion sanguine divine prend place dans ton corps. Prenons ensemble le sang. Maintenant, élève la voix. Rends grâce à Dieu. Maroso, avec ferveur, avec enthousiasme. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, élève la voix, rends grâce. Tu vas sortir d'ici en bombant le torse. Tu seras un témoin dans cette génération. Tu attesteras d'une vie différente. Bienvenue à la réalité de la nouvelle création. Augmente le niveau de foi. Père, augmente la foi à cause de la parole que tu as prononcée. Que tout ce qui est dans ces corps et qui produit la maladie, au-delà des coronavirus, mais que les métastases meurent dans ces corps. Que les fibromes se désagrègent dans ces corps. Que les virus de sida meurent dans ces corps. Par le sang de Jésus, tout ce que Satan, le diable, par la loi de la mort, avait planté dans ses corps, par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous maudissons les hommes des ténèbres. Par le sang de Jésus, que ce qui est avait détruit prenne vie maintenant. Organes revivés, sein, utérus, organes de reproduction, intestin, foie, gorge, tête, genoux, chevilles, articulations, veines, ligaments, prostate, intestin, malécito malacasa, roche de bébé, colon et les mamaya, ligomala satayama, po, belesiabaya, dans le nom de Jésus, à cause de l'engagement de la puissance de sa résurrection, et par le ministère du Saint-Esprit qui marche comme un garde-frontière, comme un patrouilleur, que ce que le Père n'a pas planté soit réduit à néant dans les meurtrissures de Jésus, dans les meurtrissures de Jésus, dans les meurtrissures de Jésus. Ces corps reçoivent de la tête aux pieds de tous les organes. Que les meurtrissures de Jésus localisent les zones, localisent. Et ce que le Père n'a pas planté est détruit par la vie éternelle. 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 Rekamaraba Shalea. Resiko Matayama. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Acclamons, acclamons. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que Dieu t'a envoyé sa parole ce matin? Est-ce que tu as reçu cette parole ce matin? Est-ce que tu vas bomber le torse ce matin? Aïe, Rekasito Maya. Chalekato les messages. Rebebelasa. Père, voilà pourquoi nous te demandons de connaître la vérité. La vérité, c'est que Jésus n'a pas amené une religion, Jésus a amené une vie. Père, merci ce matin. Tu as activé cette vie. Plus que jamais, nous réalisons que nous n'avons pas d'autre choix que de vivre Christ. Lui seul. Prier ne suffit pas. Aller à l'église ne suffit pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent, non selon la chair. Alors plus que jamais, accorde-nous la grâce d'aller dans les profondeurs de ton intimité, de la consécration, de l'obéissance et dans la conscience de la vérité. À partir d'aujourd'hui, la peur quitte quiconque est connecté au son de ma voix. L'odeur de la mort, des épidémies, dégage de quiconque est connecté au son de ma voix. Hors de nos maisons, hors de nos parents, hors de nos relations, nous brandissons le sang de Jésus le Christ.
contre les œuvres du prince de la puissance de l'air. L'air est décontaminé dans toutes nos églises par la seule grâce de Dieu. Une seule atmosphère réside, c'est la gloire de Dieu. Merci. Nous repartirons avec la conscience de cette vérité. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Parce que tu nous as donné aujourd'hui notre pain de ce jour. Honneur, louange et gloire à toi, qui a eu compassion de nous, qui a rendu ton serviteur capable de libérer ta parole. Cette parole n'est pas de l'homme. Cette parole est d'en haut. Cette parole vient du trône. Voilà pourquoi nous te rendons la louange, la gloire et l'honneur. Amen, amen. Il nous sera fait selon ses paroles, prononcées par son serviteur ce matin, divinement immunisé. Mes enfants, tout va bien. Mon conjoint, tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est toi qui vas dire à ta génération que tout va bien. C'est toi qui vas rassurer le monde. C'est toi la lumière qui va éclairer le monde. C'est toi qui vas réprimer la peur. Et par toi, l'esprit de foi sera répandu. Par toi, la paix sera répandue. Amen, amen. Allez, la massa. Nous acclamons Dieu pour la réalité de la nouvelle création. Cette décennie va voir la nouvelle création. Parmi vous, plusieurs allez rendre témoignage de ce message. Quand tu as un témoignage, le témoignage n'est pas pour toi, c'est pour nous. La visitation, c'est pour toi. Le témoignage, c'est pour nous. C'est pour l'église, l'édification de l'église. Dis Amen. Rends témoignage. pasteur-ivan@impactcentrechrétien.com. Tu vas rendre témoignage. Ce foie est revenu à la normale par le Saint-Esprit. Ça sera ton partage dès maintenant. Il n'y a pas de mots suffisamment forts, Seigneur, pour te remercier. Nous voulons juste te dire merci, Père, de tout notre cœur. Tu as vraiment eu compassion de nous. Honneur, louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Le temps est avancé. Aujourd'hui est un jour spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Jésus n'est pas dans la religion, mon frère. Le temps est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Veut se réconcilier avec Dieu? Si c'est ton cas, lève ta main. Tu veux la vie éternelle. Si c'est ton cas, lève ta main. Et je te dirai de venir devant très rapidement. Je vais prendre 2 minutes pour prier pour toi. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu veux donner ta vie à Jésus. Pas à la religion, mais à Jésus le Christ. Je sais qu'il y a des gens qui veulent donner leur vie à Jésus. Il n'y a pas un endroit plus sécurisé que la présence de Dieu, que la foi en Jésus. Il est ton abri. Au nom de Jésus, Père. Il y a la maman qui amène son enfant. Mais il est déjà sanctifié parce que c'est un enfant. Hein? À cause de, comme c'est un enfant, les enfants sont déjà protégés par Dieu. La main du Seigneur est sur toi, champion. Et toi aussi, champion. Yo. Répétez avec moi cette prière, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Pardon pour mon ignorance. Pardon pour ma désobéissance. Pardon pour mes péchés. Seigneur, viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Change-moi. Et fais-moi connaître cette vie
commence maintenant jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus, je déclare, je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez fait cette prière sur Internet, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous devez envoyer le mot salut à ce numéro de téléphone. On va vous envoyer un formulaire à remplir. Amen. On les envoie où? Alors, waouh, vous êtes nombreux ce matin. Magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Cette prière, si vous l'avez faite avec votre cœur, elle est puissante. Je l'ai faite en 1995. Ça fait combien d'années maintenant? Miséricorde. 25 ans? Jésus, pitié. Alléluia. On va rajeunir. Alléluia. Et ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, il faut qu'on prenne soin de vous. Parce qu'on ne laisse pas un enfant livré à lui-même. On doit en prendre soin. Si vous nous laissez vous aider, je vous garantis que vos vies vont changer. En moins de 3 mois, vous n'allez pas vous reconnaître. Ici, Jésus transforme les vies. Il réécrit les histoires. Ce que nous voulons faire maintenant, pour ceux qui le peuvent, c'est prendre vos coordonnées. On va rester en contact avec vous. On va vous préparer pour le baptême. Et pour le baptême, avant le baptême, il y aura une formation qui est... Vous ne devez pas rater. Si vous êtes né de nouveau il n'y a pas longtemps, s'inscrire à la formation 101 n'est pas une option. Je vous en supplie. C'est trop important pour vous. La formation 101. On va vous inscrire, on va vous accompagner. Vos vies ne seront pas les mêmes. Amen. Alors je vais vous demander de bien vouloir suivre les conseillers sur ma gauche. On va prendre vos coordonnées, vous allez revenir finir le culte avec nous. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations? J'ai dit acclame, 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 acclame. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Si vous êtes là pour la première fois, Impact Centre Chrétien, c'est notre habitude et plaisir de souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rendent visite pour la première fois. If you are here for the first time, please stand on your feet so we can welcome you and bless God for your life. Siete qui per la prima volta, per favore alzatevi, cosa la Chiesa vi possa benedire e accogliere nel nome di Gesù. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Waouh, regardez comment ils sont nombreux. Ils sont venus chercher la vie éternelle. Alléluia. Rien que l'exposition à cette atmosphère communique cette grâce. Impact Centre Chrétien, sommes-nous prêts à accueillir nos invités? Nous allons les bénir et leur donner l'envie de revenir dès le dimanche prochain. Dans le nom de Jésus, on y va, on y va, on y va, on y va. On va leur dire bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Bénissons-les. On y va. Nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta bénis-les. Nous te consacrons nos frères. Ah, bien-aimé, tu dois lever les mains, tu dois lever les mains. 1, 2, 3, 4. Bénis, bénis. Arrose, arrose. À gauche, à droite. Devant, derrière. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Seigneur, tu dois ici rassemblés pour te louer, t'adorer. tu es transporteur de la vie surnaturelle de Dieu. Ici rassemblés pour te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous, bénis-nous, Bénis-nous. bénis-nous. Amen. Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, bénis-nous. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Seigneur, bénis-nous. Oh, acclame, 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 acclame. Ah, dis avec moi, waouh. Le Seigneur est bon.
J'ai crié jeudi, j'ai crié vendredi à Bruxelles, j'ai crié hier à Bruxelles. J'ai crié au premier culte et au deuxième culte. Vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur. Il donne la force et la vigueur. Voilà pourquoi il faut prier pour nous. Amen. Plus que jamais. Le temps n'est pas au relâchement, il est à la prière. Voilà pourquoi cette semaine, comme le séminaire est tombé à l'eau, nous on veut prier. Voilà. Je n'invite pas l'église. Je dis juste nous on va prier. Nous on va continuer corridor. Voilà. Mais je ne vous invite pas du tout. Je ne vous invite pas du tout. Mais ceux qui sont là, la poignée qui seront là, nous allons prier. De 20h à 20h. Corridor. Inclinons la tête. Mon bébé, tu veux prier pour la fin? Alléluia.